Hello everyone, nous sommes bel et bien à Good Morning Jesus, 20 minutes dans la présence de Dieu. Et vous faites très bien de se joindre à nous ce matin. Ça fait toujours du bien de commencer la journée dans la présence de Dieu. Lisons ensemble Michée 6, le verset 6. Michée 6, le verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Nous allons faire une deuxième lecture comme on a l'habitude de faire très souvent. Michée 6, le verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut, me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Je viens de découvrir ce verset et ce verset m'a beaucoup parlé. Nous allons dans ce verset ce matin et nous allons prier à travers ce verset. Nous allons apprendre à comment venir auprès du Père, comment venir auprès de Dieu, quelle attitude nous devons avoir avant d'être devant le Dieu très haut, le Dieu suprême qu'on adore, le Dieu qui est élevé au-dessus de tous les dieux. D'ailleurs, même il n'y a plus d'autres dieux à part lui, il est le seul Dieu, il est élevé au-dessus de toutes choses. Le thème qui nous rassemble ce matin se porte sur comment tu te présentes à Dieu. Comment te présentes-tu à Dieu? Comment tu te présentes devant Dieu? Voilà le thème dans lequel nous allons être ce matin. Et je prie en ce moment qu'à partir de ce matin, nous puissions avoir des bonnes attitudes, des bonnes mentalités et des bonnes prédispositions pour arriver devant le trône de Dieu. C'est bon nombre de personnes, nous arrivons à Dieu avec beaucoup de vices, avec beaucoup de problèmes. Et nous n'avons même pas l'attitude qu'il faut pour profiter au max de la présence de Dieu, pour profiter au max de la communion que tu as avec Dieu. Donc nous allons voir aujourd'hui tous ces points. Si nous lisons encore Michée 6, le verset 6, nous allons voir avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Il parle d'abord de l'humilité. On ne peut pas se présenter devant Dieu en ayant de l'orgueil dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas nous présenter devant le Dieu très haut. Nous voulons l'adorer, nous voulons le louer, nous voulons lui adresser des demandes, nous voulons lui adresser des actions de grâce, nous voulons nous présenter devant lui et nous sommes orgueilleux. Nous nous voyons déjà suffisants, nous nous voyons déjà remplis et nous prenons Dieu comme si c'était un jouet à tout faire, comme si un robot que tu commandes. Ou tu te présentes à Dieu, tu dis au nom de Jésus, débloque-toi. Comme si on est en train de faire des actions par nos propres forces. Si nous nous présentons de cette manière devant Dieu, nous n'aurons pas gain de cause. Nous n'aurons pas ce pourquoi nous sommes venus dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle nous devons nous présenter devant Dieu en toute humilité. Nous devons oublier qui nous sommes. Nous devons oublier le poste que nous avons. Tu peux beau être le directeur, tu peux beau être le ministre, tu peux beau être le président de la République. Quand tu te présentes devant Dieu, tu dois savoir qu'il est le Dieu au-dessus de toutes choses. Et tu dois t'humilier devant lui. Tu dois t'humilier devant Dieu. On ne se présente pas devant Dieu rempli d'orgueil, rempli de suffisance de soi. Non, on ne se présente pas devant Dieu comme cela. Nous devons nous présenter devant Dieu en toute humilité, en toute humilité, en toute humilité. Le deuxième point, il dit, me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Est-ce que je me vais me présenter devant Dieu avec des sacrifices? Dans le temps, même maintenant, quand tu vas chez des grandes personnalités, quand tu vas chez des rois qui sont sur la terre, tu n'y vas pas seul. Tu vas toujours avec des présents, tu vas toujours avec des choses
pour plaire à la personne, pour qu'il puisse t'accorder l'audience qu'il faut. Mais nous nous présentons devant Dieu. C'est comme si nous ne respectons même pas la présence de Dieu. Nous nous présentons devant Dieu, on se présente devant Dieu comme ça. On se présente devant Dieu, même si nous n'avons rien pour donner à Dieu. Même si quand nous sommes dans notre chambre, nous nous présentons devant Dieu pour l'adorer, pour prier. Nous devons nous-mêmes devenir des sacrifices vivants pour lui. Parce que nous ne sommes pas à l'église pour donner des offrandes, nous ne sommes pas dans des congrégations, nous ne sommes pas dans des séminaires pour donner des sacrifices en nature, des sacrifices en liquidité, des sacrifices en bien. Quand tu es seul dans ta chambre, tu veux prier le matin, tu te présentes devant Dieu comme étant un sacrifice vivant. Tu te présentes devant Dieu comme étant un adorateur, un sacrifice vivant pour Dieu. Nous nous présentons devant Dieu, premièrement avec beaucoup d'orgueil, et deuxièmement, on est là comme on veut, on est là comme on veut. Et nous pensons que le Dieu que nous adorons va nous répondre quand on a cette attitude-là. Non. Nous devons changer notre manière de marcher avec Dieu. Nous devons changer notre manière de voir, de comprendre la marche avec Dieu. Nous devons changer notre manière de prier Dieu. Nous devons changer notre manière de prier Dieu. Nous devons changer notre manière de prier Dieu. Il est très important. Il est très important de venir auprès de Dieu en toute humilité. Il est très important de se présenter au Dieu, à notre Dieu, de se présenter à Dieu le Père, de se présenter à Dieu le Fils, de se présenter à Dieu le Saint-Esprit, de se présenter à la Trinité, assis sur le trône, en étant des sacrifices vivants. En étant des sacrifices vivants pour lui. Il y a un troisième point qui est la foi. Et ici nous lisons bien Hébreux 11, le verset 6, il nous dit là-bas: Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous nous présentons à Dieu, nous n'avons même pas la foi que Dieu existe. Où allons-nous? Nous nous présentons à Dieu d'abord parce que nous croyons qu'il existe. Deuxièmement, nous nous présentons à lui parce que nous croyons qu'il est le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Nous nous présentons à lui parce que nous croyons à sa suprématie. Nous nous présentons à lui parce que nous croyons qu'il est notre Dieu. Nous croyons qu'il est notre Sauveur. Nous croyons qu'il est notre Dieu. Il est la personne digne d'être adorée. Nous croyons en cela. Nous croyons en lui. Raison pour laquelle on l'approche. Parce qu'il est impossible de lui être agréable si nous n'avons pas la foi. Nous ne pouvons pas lui être agréable. Tu te présentes devant une personne et tu n'es pas agréable, genre tu ne lui es pas agréable, il ne va même pas t'écouter. Si une personne se présente à moi et cette personne ne m'est pas agréable, je ne trouve rien de bon à cette personne, je ne vais même pas l'écouter, je vais l'ignorer. Et nous on pense qu'on peut approcher Dieu avec des incrédules que nous sommes et nous pensons que nous allons avoir gain de cause en étant dans la présence de Dieu. Ayons la foi. Ayons la foi. Nous devons nous présenter devant Dieu avec la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe et croit qu'il est Dieu. Et croire qu'il est Dieu. Le quatrième point, nous devons avoir un cœur d'adorateur. Je me rappelle bien dans l'Apocalypse, les chérubins, les 24 vieillards, tout ça avec leur gloire qu'ils ont, avec les couronnes qu'ils ont, ils jetaient leurs couronnes devant le trône de Dieu et ils se prosternaient devant le trône de Dieu et ils criaient: Saint, 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 digne est l'agneau. On ne peut pas se présenter devant Dieu et ne pas avoir un cœur d'adorateur. Nous devons nous présenter devant Dieu avec des cœurs d'adorateurs.
C'est en cela, nous pouvons lui être agréables. On a la foi, on lui est agréable. On vient avec un cœur d'adorateur, on lui est encore plus agréable. On vient en toute humilité, on lui est encore plus agréable. On vient avec des sacrifices, nous sommes devenus même des sacrifices vivants pour lui. On lui est encore agréable. Nous allons rester dans ces 4 points-là et demander à Dieu de nous faire la grâce d'avoir l'humilité, nous faire la grâce d'être des sacrifices vivants pour lui, de nous faire la grâce d'avoir la foi en lui. Parce qu'il y a une chose que nous ne comprenons pas aussi dans la marche avec Christ. Tout ce que nous pouvons avoir, nous l'ayons au travers de Dieu. Il suffit juste de le demander. Sans effort, tu arriveras à ce que tu as demandé. Tu lui demandes la foi. Demande-lui la foi et tu auras la foi. Demande-lui l'humilité, tu auras l'humilité. Demande-lui de te transformer à être un sacrifice vivant. Il te transformera à être un sacrifice vivant. Demande-lui tout ce que tu lui demandes. Il le fera pour toi. Il nous l'a dit. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Il le fera pour nous. Il le fera pour nous. Il le fera pour nous. J'aimerais qu'on prie en ce moment. J'aimerais qu'on rentre dans la présence de Dieu en ayant ces 4 points. Même si tu n'as pas encore ces 4 points, commence par demander à Dieu de te donner ces 4 points-là, de te transformer. Nous ne voulons pas la dimension d'avoir, mais nous voulons la dimension d'être. Nous voulons être humbles. Nous voulons être des sacrifices vivants. Nous voulons avoir la foi au point où la foi est ancrée dans notre être. Et nous voulons être des adorateurs pour Dieu. Nous voulons avoir des cœurs d'adorateurs. Nous voulons être nous-mêmes des adorateurs pour Dieu. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce ce matin. Père, merci parce que tu nous as encore montré certains points avec lesquels nous devons nous accommoder pour être agréables à toi. Mais c'est un point que nous devons cocher avant de se présenter à toi. Parce que nous avons reconnu que nous nous présentons à toi avec des vices. Nous nous présentons à toi avec des manquements. Et nous n'ayons pas gain de cause. Nous rentrons dans ta présence, nous sortons comme nous sommes arrivés. Nous rentrons dans ta présence, nous sortons comme nous sommes arrivés. Alors que ce n'est pas ainsi. Alors que ce n'est pas ainsi. Aujourd'hui, on reconnaît qu'on se présente à toi pas de la bonne manière. On le reconnaît aujourd'hui. Un frère reconnaît aujourd'hui. Une soeur reconnaît aujourd'hui. Je le reconnais aujourd'hui. Qu'on se présente à Dieu pas de la bonne manière. Père, accorde-nous. Accorde-moi et accorde à la personne qui écoute ma voix en ce moment. Accorde-nous un cœur humble. Accorde-nous un cœur d'humilité. Nous voulons nous humilier quand nous nous présentons à toi. Nous voulons nous humilier devant toi quand nous nous présentons à toi. Nous voulons nous oublier nous-mêmes quand nous nous présentons à toi. Nous voulons oublier nos postes, nous voulons oublier nos titres, nous voulons oublier le nombre de richesses que nous avons. Nous voulons oublier notre statut. Nous voulons nous présenter à toi comme des enfants, en toute humilité. Donne-nous ce cœur-là, Seigneur. Donne-nous ce cœur, Seigneur. Donne-nous ce cœur. Donne-nous un cœur humble, Seigneur. Donne-nous un cœur humble. Nous voulons nous présenter à toi en toute humilité. En toute humilité. Seigneur, nous voulons être des sacrifices vivants pour toi. Nous voulons mourir en toi. Nous voulons mourir en toi. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons que notre volonté meure en nous. Nous voulons que notre pensée meure en nous. Nous voulons que notre manière de raisonner meure en nous. Nous voulons devenir des sacrifices vivants pour toi. Nous voulons devenir des sacrifices vivants à toi. Transforme-nous. Restaure-nous. Donne-nous la nature de sacrifice vivant là. Donne-nous la nature de sacrifice là que nous voulons avoir. Donne-nous cette nature, Seigneur.
Donne-nous cette nature. Donne-nous. Donne-nous. Parce que tu nous as dit tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras. Transforme-nous, Seigneur. Nous te supplions en toute humilité. Nous te demandons de nous transformer en sacrifice vivant pour toi. Transforme-nous en sacrifice vivant pour toi. Transforme-nous en sacrifice vivant pour toi, Seigneur. Nous voulons avoir la foi, Seigneur. Parce que tu nous as dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de t'être agréable, Seigneur. Donne-nous la foi. Donne-nous la foi, Seigneur. Donne-nous la foi. Nous voulons t'être agréable, Seigneur. Nous voulons t'être agréable. Nous voulons nous présenter devant toi en ayant la foi que tu existes, en ayant la foi que tu es réel, en ayant la foi que tu es le Dieu, tu es notre Dieu à nous. Donne-nous la foi, Seigneur. Donne-nous la foi, Seigneur. Donne-nous la foi. Nous avons besoin de croire, Seigneur. Nous avons besoin de se présenter à toi avec la foi. Avec la foi. Avec la foi, Seigneur. Avec la foi, Seigneur. Nous voulons nous présenter à toi avec la foi. Nous voulons nous présenter à toi avec la foi, Seigneur. Nous voulons. Nous voulons nous présenter à toi avec la foi. Nous voulons avoir un cœur d'adorateur, oh Seigneur. Nous voulons avoir un cœur d'adorateur. Nous voulons reconnaître ta grandeur. Et nous voulons nous prosterner devant toi à chaque instant. Chaque instant où nous nous présentons devant toi, que notre cœur se prosterne, que notre corps se prosterne, que notre esprit se prosterne, même notre âme se prosterne devant toi. Tout notre être se prosterne devant toi. Nous voulons avoir un cœur d'adorateur. Nous voulons avoir un cœur d'adorateur. La Bible nous dit Jésus-Christ, la veille où on allait, Jean-Baptiste et la veille où Judas allait le livrer. La Bible nous disait là-bas, il se jeta face contre terre. Il se jeta face contre terre. Il se jeta face contre terre. Mais quel cœur d'adorateur il a. Mais quel cœur d'adorateur cette personne a. Mais quel cœur d'adorateur Jésus avait. Et ce cœur d'adorateur lui a poussé à faire la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et aujourd'hui, son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Nous voulons un cœur d'adorateur, Seigneur. Nous voulons un cœur d'adorateur, Seigneur. Père, nous te remercions. Nous te remercions, nous te rendons grâce. Et je crois en ce moment qu'une personne est en train d'être touchée ce matin. Qu'une personne est en train d'être touchée par ta puissance. Une personne, une femme actuellement est en train d'être touchée. Et il reçoit le cœur d'adorateur. Et il reçoit un cœur d'adorateur ce matin. Et je vois encore une autre personne qui reçoit l'esprit d'humilité. Qui reçoit l'esprit d'humilité. Parce qu'il est tellement orgueilleux. Mais ce matin, Dieu décide de le rendre humble. Dieu décide de le rendre humble. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, accorde la foi à une personne qui manque de foi ce matin. Père, accorde la foi à une personne qui manque de foi ce matin. Accorde-lui la foi. Accorde à ce jeune homme la foi. Accorde à cette jeune fille la foi. Parce qu'il est désespéré. Parce qu'on l'a tellement trompé.
Et il dit, bon, Dieu n'existe pas. Lui ne croit plus en Dieu. Mais c'est faux. Dieu existe. Moi, je crois que tu existes. Moi, je crois que tu existes. Et je crois que tu te révèles à ceux qui te cherchent. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Père, montre-toi à une personne ce matin. Montre-toi à une personne ce matin. Montre-toi à une personne ce matin. Et donne-lui la foi. Pour qu'il puisse croire que tu existes. Pour qu'il puisse croire que tu es le Dieu. Père, nous te remercions, te rendons grâce ce matin. Disons merci parce que tu nous as exaucés. Merci infiniment, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Passez une agréable journée et que la miséricorde, la paix de Dieu soit avec vous tout au long de cette journée. Amen.